Bonjour à tous, je vous propose une guidance concernant les énergies qui vont nous accompagner pour la prochaine pleine lune du lundi 26 avril. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et puis à vous abonner à ma chaîne. Un grand merci à vous. Allez, regardons ce qui nous attend. Alors, on nous parle avec le 3 de coupe de gestion des émotions et des sentiments. Donc on nous dit qu'il va falloir qu'on gère tout cela assez bien, qu'on va peut-être être débordé. Wouhou! Donc les émotions et les sentiments vont peut-être déferler là. On a beaucoup d'eau sur cette carte. On nous parle ensuite de l'empereur. On nous dit qu'il faut passer à l'action, reprendre notre pouvoir, ne pas hésiter à passer à l'action. On nous parle peut-être également là d'un bélier. C'est une possibilité. On nous dit peut-être aussi que pour certains, vous êtes comme une lumière et que vous aidez les autres en fait. Les autres vous regardent et vous suivent, vous montrez la direction. Avec le jugement, arcane majeur encore, là on nous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau, c'est un réveil, c'est peut-être même un éveil, une vocation pour certains d'entre nous. En tout cas, avec ce renouveau, il y a le vrai moi qui va sortir et qui va se révéler à nous-mêmes, se révéler également aux autres. Et enfin, on nous parle de quoi? Avec le fou, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à nous jeter à l'eau, ne pas hésiter à avancer, peut-être même à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, mais à se mettre en route. Sur le 3 de coupe, on nous dit qu'il y a une proposition qui arrive à nous, un cadeau. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de sentiments et d'émotions. Sur l'empereur, nous avons quoi? Les nouveaux projets. Donc on nous dit de passer à l'action, de reprendre notre pouvoir par rapport à des nouveaux projets. Ça peut être également par rapport à des enfants, pour certains. S'il y a une problématique, il faut se mettre en mouvement. On vous dit de ne pas hésiter. Sur le jugement, on nous parle d'un homme, vu que nous sommes sur une guidance générale, vous transposez selon ce qui vous intéresse. Mais donc là, on nous dit qu'il va y avoir un éveil, un réveil, un changement de situation par rapport à une personne qui est dans nos pensées. Donc soit un homme, soit une femme. Peut-être également qu'on va se révéler, le vrai moi va se révéler à cette personne. D'accord? Sur le fou, on nous dit quoi? On nous dit de ne pas douter, d'avoir la foi. Avec la croix, on nous dit de ne pas douter, d'avoir la foi, de partir à l'aventure. On nous dit de passer le cap, de nous jeter à l'eau, de ne pas hésiter en tout cas à nous mettre en mouvement. Si on avait des actions à faire, des projets. Alors, sur le 3 de coupe, et donc la gestion des émotions et des sentiments, et sur le cadeau qui arrive à nous, nous avons le 7 de bâton. Donc on nous dit de nous replier sur nous-mêmes, en tout cas de faire une bulle autour de nous, une bulle de bonheur, une bulle de bien-être. Faire attention à nous en fait. De ne pas nous laisser déstabiliser par ce qui arrive. Peut-être par trop d'émotions qui déferlent là. Avec ce cadeau, donc on vous dit restez stable. Recentrez-vous sur vous-même, chakra plexus solaire là, qui brille, le jaune. Le jaune est relié aussi à la rumination. Sur donc l'empereur, donc passer à l'action par rapport à un projet ou des enfants, on nous parle d'amour. Il est question des amoureux là. Donc peut-être que il est question tout simplement d'amour dans une relation, qu'il faut acter la relation. Faire un pas en avant, ça peut également être un choix amoureux ou un choix donc entre deux personnes ou un choix entre deux situations. En tout cas, un choix à faire là à l'occasion de cette pleine lune. Sur le jugement, donc la révélation du vrai moi, sur l'homme ou la femme, nous avons, une fois de plus, nous avons le fou, comme ici. On vous dit jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas. Il faut parler pour ceux qui n'ont pas parlé. Et donc, sur le fou, se jeter à l'eau et y croire, on vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, là, un nouveau projet, c'est acté. Ça passe dans la matière. Sur le 3 de coupe, le cadeau et donc le 7 de bâton, nous avons la prudence. On nous dit de prendre notre temps, de réfléchir. Peut-être c'est pour cela qu'on doit rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, faire une bulle
autour de nous. On nous dit prudence quand même. Il y a beaucoup d'émotions. Là, on est peut-être déstabilisé par rapport à ce cadeau, cette proposition, cette chose qui arrive à nous, hein, une chose ou une personne. Sur l'empereur, l'enfant et les amoureux, nous avons l'équilibre. Donc on nous dit là qu'on trouve quand même notre équilibre en passant à l'action, hein, par rapport à un nouveau projet, probablement amoureux. D'accord? Donc même si on est déstabilisé, hein, qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et qu'il faut se replier sur soi-même et qu'on nous dit prudence, avancer à petits pas, on nous dit que tout de même, vous passez à l'action et que vous trouvez l'équilibre. Sur le jugement, l'homme et le fou, nous avons l'espoir. Et sur le fou, la foi et le nouveau projet, As de denier, nous avons la peine. Donc on nous dit là, pour certains d'entre vous, que vous avez de la peine, que vous ressentez de la peine par rapport à une situation quelconque, qu'il y a une situation qui vous a fait mal au cœur. Et on vous dit pourtant qu'il faut passer à l'action. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ce nouveau projet fait mal au cœur, que vous avez des réticences, mais on vous dit qu'il faut l'acter quand même. C'est peut-être un mal pour un bien, hein, comme on dit. Donc sur cette première ligne, nous avons encore le cadeau. Comme ici, hein, donc décidément, là, c'est une période où, pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose. Sur l'empereur, l'enfant, les amoureux et l'équilibre, nous avons le message. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message. Sur le jugement, l'homme ou la femme, le fou et l'espoir, on nous dit que vous êtes dans vos pensées. Vous pensez à une personne apparemment. Alors là, c'est un homme, hein, qui pense à une femme. Et ici, on vous dit qu'il faut continuer à courtiser, donc rencontrer d'autres personnes, rencontrer des gens, avoir des activités sociales en fait pour rencontrer du monde. Alors, si on résume, on nous dit qu'il va peut-être falloir gérer les sentiments et les émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotions là qui arrivent autour de cette fameuse pleine lune. On vous dit que vous avez votre plein pouvoir, que vous pouvez passer à l'action. Qu'en ce faisant, vous allez vous révéler à vous-même, vous révéler aux autres et qu'il ne faut pas hésiter à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose et avancer. D'accord? On vous parle d'un cadeau. On vous dit 2 fois que vous allez recevoir un cadeau ou une proposition. On vous dit attention, prudence, prenez le temps, repliez-vous sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Faites une bulle autour de vous. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, des nouvelles envies, en tout cas par rapport à l'amour. Et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre grâce à des courriers. On vous dit également que vous allez vous révéler par rapport à un homme, à une femme, que soit vous vous jetez à l'eau, hein, en révélant le vrai vous, qu'en tout cas vous avez beaucoup d'espoir et que vous pensez à la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de pensées là. Hein. On vous dit qu'en vous jetant à l'eau, vous avez beaucoup d'espoir, qu'il y a un projet qui va être mis en terre, que toutefois pour certains il y a une peine de cœur. Donc peut-être que le projet n'aboutit pas, mais que vous continuez en tout cas à courtiser soit la personne de votre cœur, soit tout simplement que vous faites d'autres rencontres, hein, sur cette période. Parce que la carte courtisée, ça signifie les rencontres sociales aussi. Hein. Donc, c'est pas forcément courtiser une seule personne. Ça peut être rencontrer du monde. Allez, un petit tirage pour voir notre état d'esprit et puis les énergies qui vont nous accompagner. Et peut-être un conseil. Alors, en dos de deck, nous avons les messages. Donc, il va peut-être y avoir des communications, hein, qui vont apporter du bien-être, de l'ancrage. Pour certains, vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire et pourtant, on vous dit que vous allez trouver les solutions là. Et notamment par rapport à l'amour. Et que le soleil arrive derrière. Un grand amour, le lien. Ça peut être également un lion. On peut nous parler de cet été. Les 2 premières cartes correspondent à l'état d'esprit. Donc on nous dit que là, on est en train d'essayer d'analyser une situation et cette situation a un rapport soit avec votre flamme jumelle, soit par rapport à des conflits ou des confrontations, des choses que vous avez mis sur la table.
On vous dit que ce que vous voulez le plus au monde, c'est que les masques tombent. Donc que les personnes autour de vous fassent tomber le masque, ou peut-être que ce soit vous qui fasse tomber le masque et qui disent ce que vous ressentez vraiment. De même pour les personnes autour de vous. On vous dit que votre force, c'est justement d'avoir de la force et de ne pas avoir de problème matériel a priori. Le défi, on est par rapport à une proposition. Donc, est-ce que c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une proposition? Je ne sais pas. On vous dit que là, en tout cas, vous, comment vous vous sentez? Vous sentez que la situation est bloquée. Vous avez l'impression que la situation est insurmontable. Que vous ne pourrez pas escalader la montagne. D'accord? Et le conseil que l'on vous donne, c'est de vous transformer. Alors, essayons de remettre une carte sur l'état d'esprit. Donc la situation vous paraît confuse. Bon, effectivement, vu que nous avions la loupe, c'était bien pour analyser une situation qui ne semble pas tout à fait claire. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Bon, apparemment, c'est encore par rapport à des projets, donc soit des projets sentimentaux, soit des projets professionnels. D'accord? Faire tomber les masques, donc ça c'est ce que vous voulez le plus au monde. On va remettre une carte dessus pour savoir de quoi on nous parle. Par rapport à des désirs, donc peut-être par rapport à l'homme ou à la femme de vos pensées. Est-ce que c'est vous qui portez un masque ou est-ce que c'est cette personne? C'est une possibilité. Alors, pourquoi la montagne? Pourquoi est-ce que ça vous semble un obstacle? En tout cas, on a des communications. Donc, la communication n'est pas coupée. Qu'est-ce qu'on a? Le puits. On vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, mettre un peu en recul. On a le soleil, parce qu'il va y avoir des communications, beaucoup de conversations. On a, alors, pour certains, on va nous parler ici de documents officiels ou de documents administratifs. Pour d'autres, on nous parle d'un amour, une nouvelle idylle ou un amour, et on nous dit qu'il va falloir faire des choix. Voilà, les choses bougent, a priori, sur cette nouvelle lune pour certains d'entre vous. En tout cas, beaucoup d'émotions. Et puis, des situations qui ne sont pas très claires, qu'il va falloir essayer d'éclairer. Donc, il faut jouer à Sherlock Holmes. Allez, je vous propose de prendre une carte de la voix des artisans de lumière. On nous dit de couper les liens. On vous dit que vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle. Guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui. Pour vous en défaire, nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper, même si souvent ils ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêts ou prête à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. On vous dit que pour travailler votre lumière, vous pouvez demander de l'aide à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coachs, etc. pour commencer à vous en libérer maintenant. Voilà les messages pour nous, pour cette pleine lune du 26 avril. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!